Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Damien de richesseintérieure.net et dans ce premier épisode de la formation, je vais vous expliquer comment vous créer une motivation d'acier grâce à vos rêves et pour réaliser vos rêves. Votre problème, c'est certainement que vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Vous avez l'impression que le bonheur est inaccessible, le vrai bonheur. D'ailleurs, vous voudriez plus d'argent ou plus de liberté, ou bien peut-être que vous n'aimez pas votre job, vous n'aimez pas votre patron, mais vous n'avez pas le choix parce que vous devez payer les factures à la fin du mois. Alors que ce que vous voudriez vraiment, c'est une maison au bord du lac, ou au bord de la plage, ou dans la montagne, ou avoir une plus grosse voiture, avoir une plus belle femme, un plus beau mari, un chien robot qui fait la vaisselle et la lessive, etc. Si c'est un peu votre cas, si vous vous sentez comme ça, que vous n'avez pas tout ce que vous méritez par rapport à l'effort que vous déployez, c'est certainement que vous avez laissé la vie noyer vos rêves. Donc, j'étais un peu dans ce cas aussi, où je me disais que si j'avais plus d'argent, je pourrais enfin vivre la vie que je mérite. Alors, je me suis posé la question, comment faire ? Est-ce que certains l'ont fait ou est-ce qu'on est obligé de subir ? Est-ce que c'est uniquement la chance ou est-ce qu'on peut influencer notre destin et décider de ce qu'on aura vraiment dans la vie ? Et j'ai commencé à suivre des personnes qui ont réussi leurs objectifs partant de rien. Je ne parle pas des personnes bien nées ou qui ont gagné au loto. Je parle vraiment des gens comme vous et moi qui sont partis de rien, qui étaient dans la même situation que vous et qui en avaient le même ras-le-bol. Et j'ai commencé à appliquer leurs conseils et j'ai commencé à avoir des résultats. Donc ces résultats, ces conseils, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir la toute première étape, la chose fondamentale par laquelle il faut commencer, c'est-à-dire définir vos rêves. Donc pour ça, je vais vous poser la question existentielle. Pourquoi vous êtes là sur cette terre ? Je ne vais pas vous torturer plus longtemps, je vais vous donner la réponse tout de suite parce qu'elle est universelle. Vous êtes sur cette terre pour être heureux et rendre votre bonheur. Il n'y a pas d'autre raison. Être malheureux, vivre malheureux toute sa vie, ça ne sert à rien. Il faut faire le choix d'être heureux. Vous le devez à vous-même. Vous vous faites du mal à vous-même sinon. Et vous êtes responsable de tout ce que vous ressentez au cours de votre vie. Vous êtes le seul à le ressentir. Les autres s'en foutent un peu, si vous voulez bien. Même vos proches, ils ont leurs propres problèmes. Vous avez vos problèmes. Vous vous soutiendrez mutuellement. Mais au fond, ce que vous ressentez, ça ne dépend que de vous. Autant que ça soit du positif. Non ? Alors, on va voir comment faire ensemble en commençant par écrire une bucket list. Donc, c'est tiré d'un film, peut-être vous connaissez, Sans plus attendre. Je vous expliquerai tout à l'heure la petite histoire qui est vraiment merveilleuse et qui a une grande morale. Donc, on va voir ensemble comment créer votre liste de rêves. Il y a un PDF que vous pourrez télécharger, faites-le pas tout de suite, qui est juste en dessous, qui va vous prendre par la main pour définir ses rêves facilement et rapidement. Le but, c'est pas d'écrire des choses à faire ou des choses en vitesse du style tondre la pelouse, une augmentation, blablabla. C'est vraiment des grands rêves, des choses qui vous paraissent impossibles. Et d'ailleurs, plus ces rêves seront grands, plus ça sera motivant pour vous. Et plus c'est motivant, plus vous aurez la force de mettre en mouvement les choses. Tout à l'heure, je vous explique exactement comment faire ça. Juste avant, je vais revenir sur cette fameuse histoire de la bucket list avec Morgan Freeman et Jack Nicholson dans Sans plus attendre. Donc, en fait, Morgan Freeman, qui est mécanicien auto dans le rôle de Carter Chambers, un type simple qui avait enseigné la philosophie à l'époque, se retrouve un jour confronté à une maladie incurable. Donc, il apprend qu'il va mourir dans les mois à venir. Puis, il se retrouve dans un des hôpitaux donc Jack Nicholson, qui incarne Edward Cole, et qui, par malheur, lui aussi, se retrouve dans la même chambre que lui pour des raisons similaires. Donc, il a, je crois, une tumeur ou quelque chose aussi d'incurable. Et ils sont là, les deux, à savoir qu'ils vont mourir. Et puis, un matin, en fait, Edward, donc Jack Nicholson, trouve un papier chiffonné au pied du lit de Carter, donc le déplie et voit cette fameuse bucket list. Et il lui pose la question, mais qu'est-ce que c'est ? Carter lui répond, lui dit, à l'époque, j'enseignais la philosophie et c'est un conseil que je donnais à mes étudiants chaque année de créer leur bucket list, donc de toutes les choses qu'ils avaient envie d'accomplir dans leur vie avant de passer l'arme à gauche. Et
ironiquement, lui-même n'a pas appliqué son propre conseil et se rend compte que maintenant c'est trop tard. Il a laissé passer le temps, il s'est senti piégé justement par une multitude de contraintes et d'obligations familiales. Donc, Edward Cole dit, mais écoute, nous on est condamnés à mort de toute façon, on ne doit plus rien à personne, on ne va pas attendre de moisir dans cet hôpital et passer l'arme à gauche dans ce lieu un peu triste. Donc écoute, moi je fais pas de problème, je finance le voyage et on fait notre grande expérience de vie. Et en fait, Carter se laisse entraîner là-dedans et vit les choses les plus dingues de toute sa vie, jusqu'à en penser que c'est cette fin de vie annoncée était une des plus grandes bénédictions pour lui, parce que ça lui a permis vraiment de réagir et de réaliser en fait les choses dans sa vie. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire passer comme message dans cette petit épisode. On a tous une date limite, et il va bien falloir un jour ou l'autre vous y mettre si vous voulez vivre, ou alors vous vous retrouvez dans la même situation que lui, à ne rien avoir fait de votre vie, et finalement vous aurez que des regrets. Et lui a eu de la chance, et je pense pas que vous finirez avec un milliardaire dans un hôpital qui vous proposera ce genre de choses. Donc c'est vraiment à vous de vous bouger pour aller chercher ce qui vous revient vraiment de droit. Et comme disait d'ailleurs Steve Jobs, on n'a qu'une seule vie, et il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour vous finirez par avoir raison. Et grâce à cette façon de penser, il a accompli énormément de choses. Donc je vous présente pas Steve Jobs, l'ex-patron d'Apple, décédé l'année passée, ou il y a 2 ans, je sais plus maintenant. Voilà, c'est un des plus grands hommes de notre temps qui a vraiment accompli des grandes choses. Donc on a tout à y gagner d'écouter cette personne. Ok, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc dans le prochain épisode, on va voir ensemble comment modifier votre vision du monde afin de vous permettre de réussir tous les rêves que vous aurez écrits dans cette bucket list. Donc ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est justement écrire cette fameuse bucket list. Donc je vous ai mâché le travail, j'ai créé un PDF pour vous. Je vous pose des questions, un texte à remplir. C'est assez facile, assez vite fait, et je vous invite vraiment à le faire. Ça peut changer les choses pour vous. Ça a déjà changé beaucoup de choses pour moi, et ça va encore en changer énormément. Donc pour ceci, il vous suffit tout simplement de cliquer sur télécharger le PDF et de m'indiquer l'adresse email à laquelle je peux vous envoyer votre copie. Ce document, on va le réutiliser tout au long de la formation Kit de démarrage pour votre vie de rêve. On va la faire évoluer. On va faire vraiment évoluer ce document. Vous verrez qu'il va gentiment prendre forme et vraiment poser les bases de votre nouvelle vie. Alors, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Allez, ciao, ciao.